Au programme aujourd'hui, du français, des maths, de la lecture et des sciences. Bon, comme d'habitude, quoi. Premier exercice de français, donc on continue avec nos accords du groupe du nom et de l'adjectif. Et dans ce premier exercice, donc qui est numéroté numéro 2, vous avez des phrases. À l'intérieur de ces phrases, il y a des mots qui sont entre parenthèses. Ces mots entre parenthèses, il va falloir bien les regarder parce que parfois ce ne sont pas les bons. Ils ne sont pas accordés avec le nom qui va avec. Donc si on regarde là cette première phrase là, le bruit d'un spectatrice, ça va pas ça. Donc le 1, il est pas bon parce que spectatrice c'est féminin, donc on pourrait pas mettre un, il va falloir mettre une. Le bruit d'une spectatrice très dissipé et peu attentif, déconcentrera les joueurs. Bon, on regarde notre nom, il est là, et ce nom, il est féminin, et il est singulier. Du coup, il faut qu'il y ait une marque du féminin, c'est-à-dire le E. Par contre, on n'aura pas besoin de marque du pluriel. Le bruit d'une spectatrice très dissipée, puisqu'il faut cette marque du féminin, et peu attentif. Alors, pour y avoir envie de mettre juste un E comme ça à la fin, ça serait déjà pas mal, mais on ne dit pas attentif avec un E, on dit attentive. Donc il y aura comme ça quelques petites fois où il faudra changer des choses. Donc on peut faire ça, on fait bien attention sur toutes ces phrases. C'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Vous verrez que de temps en temps, il y a des mots qui ne changent pas, hein, parce qu'ils sont bien écrits, et donc il n'y a rien à faire. Mais on doit se demander, de façon générale, est-ce qu'on met un E, est-ce qu'on met un S, ou est-ce qu'on met les deux? Voilà, donc vous pouvez faire les C1 et les C2. Ceux qui veulent peuvent essayer l'exercice 3, qui est un petit peu plus difficile, lui. On avait déjà fait un exercice qui ressemblait à ça, mais on a un mot qui est en orange, et il va falloir écrire la phrase en changeant ce mot qui est en orange par celui qui est en parenthèse ici. Donc dans la première phrase, il faudrait changer saut par mouvement. Et vous aurez remarqué que le mouvement, il est au pluriel. Il y a un S à la fin. Donc au moins à l'oral, qu'est-ce que ça donne? La gymnaste chinoise a fait les mouvements les plus acrobatiques et spectaculaires de l'entraînement. Et vous voyez qu'il va y avoir des choses à changer. Ça va plus être ça. Ici non plus. À acrobatique, il va sûrement falloir changer quelque chose. Et à spectaculaire, il va falloir changer quelque chose aussi. Donc beaucoup de choses à changer à chaque fois quand on remplace le mot qui est en orange par le mot qui est entre parenthèses. Donc voilà pour ces exercices de français. Pour les exercices de maths, on retourne sur notre tableau de conversion des mesures. Je vous ai remis une nouvelle vidéo sur le site de l'école pour essayer de réexpliquer comment est-ce qu'on utilise le tableau de conversion des mesures. On se rappelle, on fait bien attention. Un chiffre par case. Les chiffres, une fois qu'ils sont placés au bon endroit, ils ne changent plus. Si on les recopie au même endroit. Par contre, on va ne pas les regarder de la même façon. On ne va pas couper au même endroit, on ne va pas entourer de la même façon, selon ce qu'on nous demande. Une fiche de lecture avec des questions de lecture, on en a presque jamais fait. Je me suis dit, tiens, ça changera un petit peu. Donc un petit texte à lire et des questions auxquelles il faut répondre. Alors le texte à lire, il est là, il n'est pas très long. Et on a des questions après. Voilà. Et on continue avec les sciences. Alors vous regarderez, j'ai refait aussi une vidéo pour reparler de ce qu'on avait fait hier avec la pomme qui tombe et tout ça. Et puis je vous propose de découvrir plusieurs autres savants, en particulier Ptolémée, qui est un savant grec, et Copernic, qui ont tous les deux travaillé sur plein de choses, mais en particulier sur les étoiles et sur les astres qu'ils voyaient de la Terre, et qui ont essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Alors ils n'en sont pas arrivés aux mêmes conclusions. Vous avez deux images là, la première de Ptolémée et la deuxième de Copernic, et quelques questions à répondre. Donc c'est pareil, il y a des vidéos sur le site. Travaillez bien!